Bien. Alors, bonsoir ou bonjour, j'en sais rien. Alors, la correction de ces activités R est primitive. Alors, si vous avez fait, vous avez vu certainement l'intérêt. C'est pour vous montrer que l'R peut se calculer à l'aide d'une primitive. Bon, alors, premier cas, fonction constante. La fonction constante, donc ici, y égale 3. Ça, c'est sa courbe représentative. Alors, la courbe, c'est une droite, elle est horizontale, elle est là. Alors, l'air coincé sous la courbe entre 1 et 6, en nombre de carreaux. Bon, c'est un rectangle. 5 fois 3, 15 carreaux. Bon, si vous ne l'avez pas fait. Hein. Alors, bien sûr, on ne voit peut-être pas bien les carreaux, mais bon, de toute façon, ça, là, 1 fois 1, ça fait un carreau. Alors, on demande en 2 une primitive. F de x égale 3, facile, grand F de x, 3x. On demande de calculer grand F de 6 moins grand F de 1. Je remplace x par 6, moins, je remplace x par 1. Calcul, ça fait 15. Ça fait la même chose. Petit 3, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'air, c'est égal au résultat du calcul grand F de 6 moins grand F de 1. 6 et 1, c'est parce que c'est 1 et 6. Alors, le cas d'une fonction affine. Une fonction affine, donc ici, 3 quarts de x plus 2, c'est cette courbe-là. C'est une droite, elle est penchée, sa pente, c'est 3 quarts. Alors, l'air, comment calculer l'air? Avec les carreaux, on ne les voit pas bien. Alors moi, ce que je fais, je mets A, B et C. Je vais calculer l'air de ce triangle rectangle et j'enlèverai l'air de celui-là. Sauf que, il faut connaître des mesures. Alors ici, ça fait 5. Soit parce que je le vois, soit parce que c'est l'image de 4. L'image de 4, je remplace x par 4. Et je calcule, ça fait 5. Donc ici, ça fait 5. Cette longueur-là, en fait plutôt, oui, cette longueur, j'allais dire hauteur. Cette longueur, ça fait 5. Alors, ici, il y a 4, ici, il y a moins 1. Il faut connaître ça. Alors ça, c'est quoi? C'est le x pour lequel la fonction est égale à 0. Je résous une petite équation. 3 quarts de x plus 2 égale à 0. Je fais passer le 2 de l'autre côté, ça devient moins 2. Je divise par 3 quarts, ça revient multiplié par 4 3. Je calcule moins 8 tiers. Alors ça ne tombe pas juste, je vais laisser moins 8 tiers. Donc cette longueur-là, la grande là, c'est 4 plus 8 tiers. C'est ce que je marquerai ici, 4 plus 8 tiers. L'aire de ABC, c'est 4 plus 8 tiers fois 5 et divisé par 2 parce que c'est la moitié d'un rectangle. Et on pourrait dire base fois hauteur divisé par 2. Alors le petit, il faut connaître cette mesure-là. Cette mesure-là, ici, c'est moins 1 moins celui-là. Le plus grand moins le plus petit. C'est ce que j'ai marqué ici, moins 1 moins 1 huitième. Et ça va me donner cette distance-là. Ici, la hauteur. La hauteur, c'est f de moins 1. F de moins 1, on remplace x par moins 1 là-dedans. On calcule, ça vaut 1,25. Ça, c'est 1,25. Donc l'aire de celui-là, c'est 1,25 fois cette longueur, et divisé par 2 parce que c'est la moitié. La longueur, je ne l'ai même pas calculée parce que je l'ai tout fait à la calculatrice. Ça, c'est la longueur. Alors, c'est où? C'est la longueur qui est ici, fois 1,25 divisé par 2. Bon, je fais le calcul, calculatrice, ça fait 15,625, ça tombe juste. Donc là-dedans, il y a 15 carreaux et un petit peu plus. Alors, f de x est égal à 3 quarts de x plus 2. On me demande une primitive. Alors, une primitive de x, c'est x carré sur 2. 3 quarts, je le laisse devant. Le 2, une primitive, c'est 2x. J'arrange un peu, 4 fois 2, ça fait 8. Et ça me donne ça comme primitive. On me demande de calculer f de 4 moins f de moins 1. Parce que ça va de 4 ici à moins 1. Plutôt de moins 1 à 4. Bon, je remplace x par 4 et x par moins 1. Calculatrice 15,625. En fait, encore une fois, l'air peut se calculer avec grand F de 4 moins grand F de moins 1. Alors, dernier cas, fonction du second degré. Là, ici, c'est une parabole, moins 1 demi x carré plus 3x. Alors, Archimède, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette surface-là est égale à 4 tiers de la surface du carré qui aurait la même du triangle qui aurait la même hauteur
et la même base. Ça, c'est la base, ça, c'est la hauteur. 4 tiers. Voilà, cette formule, on l'admet 4 tiers de l'aire de A, B et C. Alors, 4 tiers de... Ça fait 6. Sauf que ça, c'est la hauteur, mais il faut la calculer. Alors, c'est l'image de 3. Je l'ai mis ici. Moins 1 demi fois 3 au carré plus 3 fois 3. En fait, j'ai remplacé x par 3 là-dedans. Et ça me donne l'image 4,5. Vous voyez, c'est entre 4 et 5. 4,5. J'ai plus qu'à faire le calcul. 6 fois 4,5 sur 2, je multiplie par 4 tiers. 18. Là-dedans, ça tombe sur 18 carreaux. Bon, ça peut être bizarre qu'arrondi, ça tombe juste, mais c'est comme ça. On me demande une primitive de ça. Moins 1 demi qui est devant. X carré, c'est x3 sur 3. X, c'est x2 sur 2. J'arrange un peu, 2 fois 3, 6. Et ça me donne cette primitive-là. On remplace par 6 et par 0. Alors 6, vous voyez, j'ai remplacé par 6 et par 6. Là, j'ai remplacé par 0 et par 0. Mais quand je remplace par... quand je remplace par 0, tout ça, ça fait 0. 18 moins 0, 18. Et encore une fois, je trouve le même résultat. Ce qui me montre que, sur 3 exemples, que le calcul de l'aire coincée sous une courbe, et l'axe des abscisses, et entre par exemple 2 bornes, ça se calculera avec une primitive. On admettra cette propriété et on pourra commencer la leçon sur les intégrales. En fait, l'intégrale de 0 à 6 de la fonction, ce sera l'aire ici, sous la courbe. C'est ce qu'on appellera l'intégrale pour une fonction positive. Voilà, c'est terminé.